Le yacht de Jeff Bezos, un homme d'affaires qu'on connaît bien, un patron d'Amazon. Gros service de sécurité, Jeff Bezos, comme un chef d'État. Je ne sais plus combien il représente en argent, mais c'est... C'est le genre de personnes qui sont plus influentes que les chefs d'État, ouais. Exactement. Comment tu apprends que Jeff Bezos fait construire son yacht? Comment tu te retrouves à y accéder, quoi? Alors, j'étais au courant qu'il faisait construire son yacht parce qu'il y a toujours quelques petits articles qui traînent à droite à gauche. Et surtout, il y avait eu un gros scandale totalement débile aux Pays-Bas parce qu'il y avait un pont qui devait être démonté pour faire passer le yacht avec ses mâts. Et en fait, ça fait un immense tollé parce que Jeff Bezos. Mais en fait, ce pont, il est démonté très régulièrement parce qu'en fait, il y a énormément de chantiers navals aux Pays-Bas. C'est l'une de leurs plus grosses industries. Et ce pont, en fait, il est démonté genre 1 ou 2 fois par année pour faire passer des bateaux. Et parce que c'est Jeff Bezos, parce que les vilains milliardaires, ça avait fait un tollé pas possible. Et du coup, j'étais en mode... Oh, c'est drôle comme connerie, ça à faire, ça. Du coup... en fait, c'est un yacht, ouais, c'est une sorte de voilier en bois très beau. Non, c'est en full acier, hein, mais ah, c'est vrai. Dans une inspiration grande époque. Il y a une petite inspiration Titanic, donc oui, avec des très belles formes, des formes de yacht qu'on n'a pas l'habitude de voir. Du coup, ouais, c'est vraiment un bateau incroyable, vraiment. Mais moi, je rêve d'être invité dans une émission pour faire une chronique sur ce yacht, parce que les gens, ils se sont extasiés devant ce yacht, ils sont pleins et tout. Mais en fait, Bezos, il n'a pas commandé un yacht, il en a commandé 2. Ouais. En fait, il y a le yacht principal et le yacht d'assistance. Et le yacht d'assistance, le machin, c'est un navire d'exploration scientifique. Et rien que le yacht d'assistance, vous pourriez vous dire que c'est une barcasse. Mais en fait, le yacht d'assistance, c'est déjà un super yacht parce qu'il fait 70 mètres de long. Dessus, tu as hélicoptère, sous-marin et tout. Et dans le yacht principal, il y a déjà 3 bateaux. Donc le machin, c'est une armada. C'est une ville. Il y a un héliport sur ce yacht d'assistance parce que sur le beau bateau, sur le beau yacht, il n'y a pas d'héliport. Ouais, avec les mâts, tu peux pas. Donc, il a fait un yacht juste pour se poser en hélico à côté de son yacht. Ouais. Et alors, tu te balades là-bas, sauf que tu te fais attraper. Je me fais mon exploration, infiltration en combinaison de plongée par l'eau et tout, en mode Navy Seal. Franchement, j'adore. C'est ce genre d'aventure, mais vraiment tous les jours. Du coup, je monte sur une amarre, j'accède à l'intérieur et tout. Et je fais ma petite vidéo, machin. Et en fait, je suis un peu déçu parce qu'en fait, l'intérieur n'était pas fini. Ils étaient en train de mettre les meubles, toutes les boiseries et tout. Donc vraiment un style grande époque, Titanic, machin. Et du coup, je suis déçu parce que c'est pas la vidéo que je veux. Parce que moi, j'essaye toujours de produire un maximum. Et en fait, il s'avère que sur ce bateau, il se peut que les ordinateurs étaient allumés et non verrouillés. Et en fait, sur un des ordinateurs, tu avais tous les plans, les schémas du bateau et tout. Et du coup, je me suis dit, putain, ça serait génial pour ma vidéo, ça. Parce que vraiment, là, j'ai un putain de dossier inédit. Ça serait vraiment une vidéo stylée. Il y aurait vraiment tout ce que je voulais. Pour la sécurité, c'est chaud de laisser les plans du bateau sortir, non? Non, mais il y a encore plus chaud que ça. Parce qu'en fait, en cale, tu avais des ordinateurs qui géraient tout le bateau qui était allumé. Et en fait, sur un post-it, tu avais le code de cryptage. Comme ça, posé sur le bureau. Vraiment, le niveau de la sécurité informatique... 0. Vraiment, la sécurité du lieu, proche de 0, mis à part qu'il y avait des vigiles, la sécurité informatique, proche de 0. Tu vois les codes, qu'est-ce que tu fais? Alors, je prends la décision la plus stupide de ma vie, c'est en fait essayer de télécharger tout l'ordinateur en mode j'aurai les plans, j'aurai les schémas, je veux pouvoir faire une putain de vidéo. Et en fait, c'est horriblement long de télécharger tout un ordinateur. Et à un moment, t'as un vigile qui débarque, qui en fait ne savait pas que j'étais là. Et en fait, il faisait juste sa ronde pour vérifier que le bateau ne prenait pas l'eau, qu'il n'y avait pas de problème de ventilation, de trucs comme ça. Des problèmes d'intrusion, il les avait même pas envisagés. Et en fait, il trouve un mec mouillé, en combinaison de plongée, à minuit, dans une cale d'un bateau. Et le gars... En train de télécharger l'ordi avec les plans. Tu cherches la merde, gros. Ouais, t'es déjà sur le bateau. Vraiment, déjà. c'est débile. Vraiment, c'est débile. Et puis en plus, ça fait un peu genre le mec sale pour prendre le plan, tu vois. Voilà. Là, c'est normal qu'il s'inquiète, les gars. Ouais, vraiment, c'est totalement normal. Je crois que c'est des centaines... 500 millions, ce bateau. 500 millions. Il met un demi-milliard, et là, il y a un gars, il arrive, il vole les plans de sécu, il est mort. Et surtout, qu'on s'appelle, depuis cet ordinateur, c'est pour ça que c'est abusé qu'il n'est pas sécurisé, parce qu'en fait, c'est vraiment l'ordinateur qui contrôle tout le navire. En fait, si j'avais envie de le faire couler dans le port, je pouvais le faire couler dans le port. Surtout que j'avais les codes de cryptage et tout, donc voilà. Donc j'imagine c'est vraiment chaud. Des cordes et tout, tu vois, mais oui, voilà, d'accord. Non, mais dans l'idée, quelqu'un de mal intentionné, surtout sur quelqu'un un peu touchy comme ça, il pouvait vraiment faire ce qu'il voulait. Bref, dans tous les cas, moi, c'était pas mal intentionné, hein, c'était full débile pour faire une vidéo sympa. Du coup, le gars, il me dit, bah, on va au bureau, hein. On va aller au bureau, mon gars. Ah, il t'attrape? Non, il m'attrape pas, il est très courtois. Et d'ailleurs, la première question qu'il me pose, c'est en anglais, vous êtes là pour quelle compagnie? Ah, il pensait que c'était l'espionnage industriel. Non, en mode, j'étais un ouvrier qui était censé être là, parce qu'il y avait quand même des gens qui travaillaient un peu la nuit. T'aurais dû dire, justement, j'ai fait une fouille... Non, je lui ai sorti le nom du chantier naval. Il me regarde dans le plus grand des calmes, il me dit, il n'y a personne de cette compagnie-là ce soir.
Ah. C'est un baiser. Attends, et le mec, il t'emmène? Du coup, me évidemment, suis il me fait sortir du bateau. Il me dit, on va aller au bureau, on va faire les contrôles, machin. Sous-entendu, on va appeler les flics, bien entendu. Et dès qu'on est sur le quai, je lui dis goodbye. Je saute à la flotte. Mais Il est non. minuit. Tu lui dis goodbye quand même. Ouais. Toujours poli, Max. Poli. Et la petite pointe de culot mal placé. Le côté impertinent, vraiment. Et en fait, là, faut se dire, on est minuit dans un port industriel, sur un quai industriel. T'as des bouteilles dans le dos, non? Non, j'avais ma combi, un gilet de sauvetage, parce que comme je devais quand même barboter pas mal, j'avais mes palmes attachées dans le dos. Et je saute à la flotte, sauf qu'on est sur un quai industriel, ça fait 10 mètres de haut, le noir le plus total. Oh, À tout moment, il y avait une barque, un piquet, ouais, putain. qui m'étalait comme une merde. À ce moment-là, moi, je me barre tranquille, la nage vraiment tranquille, vraiment, pour moi, Le mec, tranquille. il te parle d'en haut? ça gueule un peu, tu vois des projecteurs qui commencent à balayer l'eau, des trucs comme ça. Du coup, moi je me tire normal, j'ai réussi à me sauver, voilà. Et en fait, le truc très con que j'avais fait, c'est que j'avais déjà pris mon ticket de retour quelques jours plus tard. Et du coup, en fait, j'ai commencé à chill en hamac à quelques kilomètres de là. Et en fait, En hamac? ouais, parce que je joue beaucoup en hamac, je dors en hamac. Mais dans un camping? Non, c'était en camping sauvage au bord d'un canal, un petit coin fort sympathique avec des arbres au bord Tout de seul l'eau, ouais. Putain, mais comment tu fais, gros? T'es fou, toi, c'est incroyable. T'es tout seul dans ton hamac, ok? Et en fait, un matin, 2 jours après, t'as un petit vieux qui vient me parler. Et super sympa, il me un peu discute, il me dit tu viens d'où et tout. Et en fait, le mec, c'était une grosse poucave. En fait, il a appelé les flics parce que je faisais du camping sauvage et que c'était illégal aux Pays-Bas. Alors, globalement, aux Pays-Bas, tu peux fumer des grosses plifs dans la rue si t'as envie. Mais par contre, t'as pas le droit de faire du camping sauvage au bord d'un canal, en mode pépouze, Tu peux machin. prendre des champignons Voilà. et tout, mais Tu peux te pas... foncer la gueule. Par contre, faire du camping sauvage, les gars, ils appellent les flics ils t'emmènent au poste. Quand j'arrive au poste, les flics, ils étaient pas au courant. T'as une affiche en mode Most Wanted au Comico, avec ma gueule. Parce qu'en fait, dans le lieu, t'as Bezos, dans la cale, à un moment, je regarde une caméra de sécurité, et vraiment, je me dis, tu crois qu'elles enregistrent? No joke, c'est le moment où ils ont pris la capture, et vraiment, tu vois mon air interrogatif. En fait, à ce moment-là, le soir où je me suis barré en mode pépouze, pour moi, tout s'était bien passé. Enfin, tout s'était bien passé dans la mesure du raisonnable. En fait, j'étais à 5 étoiles dans le port. En fait, ce soir-là, ils ont appelé les vedettes du port avec les caméras thermiques. Donc, il y avait 2 vedettes qui me cherchaient dans le port. T'avais des maîtres chiens sur le port, et t'avais des gens qui fouillaient les alentours avec des caméras thermiques pour vérifier dans les buissons si j'étais pas planqué quelque part. Et ils ont voulu appeler l'hélicoptère et il n'était pas disponible. Ah, putain. Donc, en gros, moi, tout était calme quand je me suis barré en mode ouais, bon, les vigiles, ils vont porter plainte et voilà. Non. Non, ils ont appelé la police et tout, C'était c'est évident. Apocalypse Now au c'est- port. Donc tu te fais arrêter, ils comprennent que c'est toi et ils te passent un interrogatoire, il y a Oui. quoi? Alors, au début, les chefs d'accusation typical Max von Croft, parce que c'était espionnage et intrusion, vraiment, les chefs d'accusation, c'était un truc de Barojo. C'était en mode espionnage industriel, intrusion dans une propriété privée. Vraiment, c'était très très loin les trucs. Et quand le policier, tu lui dis, en fait, je suis youtubeur, tout le monde s'est détendu. Plus personne n'en avait rien à foutre. Ils ont Vraiment. vu que t'avais vraiment des trucs sur internet et que tu faisais C'est ça, ça. quoi. En fait, À partir du moment où ils voient que t'as un passif, si tu dis que t'es youtubeur et que t'as rien, c'est bizarre. parce que le problème, c'est que j'étais sur l'ordinateur quand le vigile a débarqué. Et en fait, pour eux, c'était vraiment en mode un espion, Ah ouais. quelqu'un qui avait envie de couler le bateau, quelqu'un qui avait envie de voler des secrets technologiques, machin. Et que j'aurais dit non, en fait, c'était juste pour récupérer les schémas et les modélisations 3D du bateau pour pouvoir faire ma vidéo. Tout de suite, ça c'est machin. Et c'est la première fois. Parce que les gendarmes me disent, me font sentir qu'ils ont kiffé ce que j'ai fait, tu sens qu'ils voudraient limite te dire ouais, c'était cool ce que t'as fait, mais t'as pas le droit de le faire, quoi. Et sauf que, évidemment, comme ils sont professionnels, ils ont pas le droit de te le dire. Là, c'est la première fois, le gendarme, aux Pays-Bas, il m'a dit mec, t'as tellement raison, j'aurais voulu le faire aussi. Ça finit comment, ton histoire? Bah, on me libère, on me confie une partie de mon matériel, on me le rend. Et le lendemain où on me l'a rendu, je suis chez Micode en train de tout balancer. Voilà. Voilà comment ça se finit chez Max von Croft. En fait, quand ils m'ont rendu une partie de mon matériel, je sais pas pourquoi ils ont gardé une partie, ils m'ont rendu le reste, mais évidemment, en fait, il faut une décision d'un juge pour effacer des cartes SD, et en fait, ils ont gardé 80% des rushs, sauf qu'ils m'ont rendu les rushs 360, et ils m'ont même rendu ce que j'avais téléchargé sur l'ordinateur de Bezos. Alors là, il y a des mecs à la police aux Pays-Bas qui vont se prendre une rousse. Encore, l'ordinateur, vraiment, j'étais en mode, mais what the fuck, c'est pas possible. Mais t'as fait une vidéo de ça? Oui, tu l'as vu. Ah, la vidéo, elle est en ligne. Ça Donc, fait combien de temps que tu l'as mise en ligne? ça fait depuis janvier. Ah oui, oui. Voilà. ok. Et l'histoire, elle a 1 an.